Saint-Esprit, Jésus-Christ seul peut guider mes pas. Je veux obéir à ses voix dans ce monde perdu. Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, viens conduire et guider mes pas. Je suis du peuple phare, je dois éclairer. Je suis du peuple phare, je dois éclairer. Je suis du peuple phare, je dois éclairer. Que la grâce et la paix de Dieu reposent sur vous, chers amis, tandis que vous écoutez cette vidéo. Qui sont les adventistes du 7e jour? D'où viennent les adventistes du 7e jour? Ils sont venus de l'Éden, le jardin de Dieu. Les origines des adventistes du 7e jour remontent en Éden, la terre créée par Dieu. Mais la semaine primitive nous donne un détail précis. Puisque la terre était restée informe et vide, et que Dieu, juste avant que la guerre éclate au ciel par Lucifer, il a créé la semaine primitive. Et cette semaine primitive, Adam et Ève ont été créés. Adam et Ève, notez bien, amis, ce sont les premiers adventistes du 7e jour. L'origine des adventistes du 7e jour remonte à la création d'Adam et Ève en Éden. L'origine des adventistes du 7e jour remonte depuis la création, la fondation de ce monde, car Dieu avait laissé la terre informe et vide parce qu'il devait créer la semaine primitive et créer Adam et Ève, qui sont les premiers adventistes du 7e jour. Notez bien, amis, ils sont reconnus par le cantique de leur hymne qui représente leur histoire. Ils sont représentés par ceux qui ne se sont point souillés avec des femmes. Ce sont ceux dont l'Apocalypse au chapitre 14, verset 4 nous dit « Ils ne se sont point souillés avec des femmes, car ils suivent l'agneau partout où il va. » Ceci représente le mouvement de l'œcuménisme qui met en place toutes les religions, quelle que soit leur religion, pourvu qu'ils adorent tous un même jour, le dimanche, premier jour de la semaine. C'est pour cela le livre de Apocalypse présente bien au chapitre 14, verset 3, qu'ils chantent un cantique nouveau devant le trône, c'est-à-dire le chant de leur histoire. Ils ont traversé une tribulation que le monde n'a jamais connue, nous dit Matthieu dans le chapitre 24. La grande tribulation, cette tribulation que le monde n'a jamais connue et qu'il n'y en aura plus jamais sur cette terre. Ils sont des prémices pour Dieu, des prémices de la résurrection, des prémices de ceux qui n'ont pas connu la mort et qui sont enlevés au ciel sans connaître la mort. Qui sont les adventistes du 7e jour? C'est la question que Satan redoute le plus de répondre, mais c'est lui-même qui le répond. Car il a dit dans le livre premier écrit, nous haïssons cette secte d'observateurs du sabbat qui nous ravissent chaque jour nos sujets
et les amène à obéir à la loi de Dieu que nous détestons. C'est sa déclaration que Satan fit. Il ajoute encore, si nous les possédons, ils ont le pouvoir de les guérir, de les délivrer. Si nous les rendons malades, ils ont le pouvoir de la guérison. Ce sont les porteurs du dernier message, les adventistes du 7e jour. Les porteurs du dernier message. Dieu leur a donné, selon Apocalypse chapitre 14, un dernier message à donner à toute la terre. C'est bien la révélation du sabbat. Nous reviendrons. Notez bien, amis, dans le livre de Daniel, nous l'avons déjà considéré, mais il n'est pas trop de revenir dans ce détail. Il est dit ici dans Daniel chapitre 2, verset 44, il est dit, dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume. Notez bien ce qui est dit ici. Daniel chapitre 2, verset 44. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination de notre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes et lui-même subsistera éternellement. Notez bien, s'il l'est dit dans le temps de ces rois, nous savons que Dieu a révélé la succession de ces royaumes d'après la révélation de la statue de Nebuchadnezzar. Et puisqu'il est mentionné que Dieu a suscité un royaume qui ne sera jamais détruit, ce royaume est représenté par le peuple de Dieu qui ont reçu la révélation spéciale de la parole de Dieu et qui acceptent chaque génération. Il s'ajoute au reste de la postérité de la femme. C'est pour cela la tête d'or, la poitrine d'argent, les hanches d'airain, les jambes de fer et les pieds de fer représentent ces 5 métaux dont Dieu a mentionné concernant la statue de Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar était la tête d'or, les métaux des Perses c'était les hanches d'argent, la poitrine d'argent et les hanches d'airain représentent l'Empire grec, l'Empire romain les jambes de fer et les pieds mélangés d'argile et de fer représentent en 476, l'Empire romain s'est cédé en 10 nations et a donné ce que nous appelons aujourd'hui l'Europe. Donc, notez bien, chers amis, Dieu avait donné à son peuple d'apporter ce message aux 4 coins de la terre. Il l'a considéré comme un peuple choisi. Un peuple choisi, selon Jérémie chapitre 17, nous trouvons ce détail. Sanctifier mes sabbats. C'est la sanctification du sabbat. Verset 19, il est dit, « Ainsi m'a parlé l'Éternel, va et tiens-toi à la porte des enfants du peuple, par lequel entrent et sortent les rois de Juda et toutes les portes de Jérusalem. Tu leur diras, écoutez la parole de l'Éternel, roi de Juda, et tout Juda, et vous, tous habitants de Jérusalem, qui entrez par ces portes. Ainsi parle l'Éternel. Prenez garde à vos âmes, ne portez point de fardeau le jour du sabbat, et n'en introduisez point par les portes de Jérusalem. Ne sortez de vos maisons aucun fardeau le jour du sabbat.
et ne faites aucun ouvrage, mais sanctifiez le jour du sabbat, comme je l'ai ordonné à vos pères. Ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté l'oreille, ils ont raidi leur cou pour ne point écouter et ne pour recevoir instruction. Si vous m'écoutez, dit l'Éternel, si vous n'introduisez point de fardeau par les portes de cette ville le jour du sabbat, si vous sanctifiez le jour du sabbat et ne faites aucun ouvrage, alors entreront par les portes de cette ville les rois et les princes assis sur le trône de David, montés sur des chars et sur des chevaux, eux et leurs princes, les hommes de Juda et les habitants de Jérusalem, et cette ville sera habitée à toujours. Mais verset 27. Mais si vous n'écoutez pas quand je vous ordonne de sanctifier le jour du sabbat, de ne porter aucun fardeau et de ne point en introduire par les portes de Jérusalem le jour du sabbat, alors j'allumerai un feu aux portes de la ville, et il dévorera le palais de Jérusalem et ne s'éteindra point. C'est bien ce feu que Dieu a mentionné comme étant le feu éternel, qui est le feu qui brûlera jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien à brûler. Ce n'est pas que Dieu a envie de brûler son peuple, mais c'est parce que nous arriverons à cette limite finale où le jugement de Dieu sera là et que Dieu l'exécutera. Notez bien, dans le livre de Ésaïe au chapitre 58, Ésaïe chapitre 58, nous lisons ce qui suit. À partir du verset 11. L'Éternel sera toujours ton guide, et il rassasiera ton âme dans les lieux arides, et redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens, verset 12, les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur de brèches, celui qui restaure les chemins et qui rend le pays habitable. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, verset 13, pour ne pas faire ta volonté en mon séjour, si tu fais du sabbat tes délices pour le sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, et en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel, et je te ferai monter sur les hauteurs du pays, je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Notez bien, amis, dans le livre de Néhémie au chapitre 15, le chapitre 13 du moins, Néhémie chapitre 13, nous en passerons de ce texte et nous irons directement dans Apocalypse chapitre 14. Du moins, Ésaïe chapitre 12 d'abord. Dans le livre de Ésaïe au chapitre 12, nous lisons Nous allons dans le verset 12. Il est dit, les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur de brèches,
celui qui restaure les chemins et qui rend le pays habitable. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Vous savez que le sabbat existe depuis la création d'Éden. Depuis la création d'Éden, le sabbat existe, le sabbat du 7e jour. Puisque Adam est le premier adventiste du 7e jour, qui a observé le premier sabbat créé par Dieu, dont il contempla les œuvres créatrices de Dieu et donnèrent gloire sous un ton plus élevé où tous les anges ont exprimé leur louange à Dieu pour ce qu'ils venaient de contempler pendant une semaine de création. Le sabbat a connu l'attaque depuis la statue de Nebuchadnezzar. Cette succession de royaumes qui attaquèrent les enfants de Dieu et tentèrent de démolir l'observation du sabbat, qui trouve dans les années 1700 encore une persécution farouche contre le sabbat, et dont Constantin a voté la loi du dimanche. Et à partir de ce moment, ils tentèrent de éliminer les Vaudois qui observaient le sabbat. Mais notez bien que Dieu a dit, dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Donc, le peuple adventiste du 7e jour ne disparaîtra jamais. Parce que c'est le peuple de Dieu établi depuis la fondation de ce monde. Ce qui veut dire, depuis quand Dieu a fait le plan de la rédemption, il avait prévu la semaine de la création où Adam a été créé. Il le répète dans Daniel chapitre 2 verset 44 en disant « Dans le temps de ces rois, il suscite un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera pas sous la domination de notre peuple. » Notez bien, nous l'avons déjà dit aussi, que le sabbat, le peuple de Dieu triomphera sous la marque de la bête en observant le sabbat. Alors, nous lisons dans le livre de Exode au chapitre 31. Exode au chapitre 31, et nous allons au verset 12. Au verset 12, il est dit, « L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous et parmi vos descendants un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Vous observerez le sabbat, car il sera pour vous une chose sainte. Celui qui le profanera sera puni de mort. Celui qui fera quelques ouvrages ce jour-là sera retranché du milieu de son peuple. » Verset 15. « On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos consacré à l'Éternel. Celui qui fera quelques ouvrages le jour du sabbat sera puni de mort. Les enfants d'Israël observeront le sabbat en le célébrant eux et leurs descendants comme une alliance comment? Perpétuelle. Ce qui veut dire le sabbat ne disparaîtra jamais. C'est une alliance perpétuelle. Verset 17. Ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe, ce que Satan a cherché et a tenté de changer dans le monde. Un signe qui devra durer à perpétuité, car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre, et le 7e jour, il a cessé son œuvre et il s'est reposé. Selon Exode chapitre 31, verset 17, c'est un signe qui durera à perpétuité. C'est là où Satan a attaqué le sabbat en prenant le sabbat qui correspond à un signe pour faire du dimanche un signe et amener tous les hommes à considérer les adventistes comme les transgresseurs de la loi établie par les autorités. Mais notez bien, amis,
Dieu a déjà annoncé que l'observation du sabbat est fondamentale et que le peuple de Dieu doit rester dans l'obéissance. Selon ce détail que nous allons lire dans le livre premier écrit, dans le livre premier écrit, nous lisons ces paroles, mais juste avant de le lire, nous allons considérer un détail qui est dit dans le livre de Genèse au chapitre 2. Dans Genèse au chapitre 2, à partir du verset 15, nous lisons « L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden, pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » C'était l'ordre que Dieu avait donné de ne pas manger l'arbre, le fruit de cet arbre. C'est là vient la transgression et le piège que Satan avait tendu à Adam et Ève. Il prit le fruit et le mangea. Toutes les fois où l'homme désobéit à un ordre donné par Dieu, car c'est un ordre, selon le verset 16, l'Éternel Dieu donna cet ordre. À l'homme, tu pourras manger tous les arbres du jardin, mais tu ne toucheras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est bien l'ordre que Dieu a donné selon Exode chapitre 20, le verset 8, quand il dit « Souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. » C'est bien l'ordre que Dieu a donné dans Exode chapitre 20, à partir du verset 8. Notez bien, amis, que ce verset nous permet de bien comprendre que Dieu a donné un ordre. Alors voici ce qui est dit dans le premier écrit. J'ai vu que le critère actuel du sabbat ne pouvait être pris en compte jusqu'à ce que la médiation de Jésus dans le lieu très saint soit achevée et qu'il soit passé derrière le second voile. C'est pourquoi les chrétiens qui se sont endormis avant que la porte ne soit ouverte dans le lieu très saint, à la fin du cri de minuit, le 7e mois de 1844, et qui n'avaient pas gardé le vrai sabbat, peuvent reposer maintenant avec espérance parce qu'ils n'avaient pas reçu la lumière sur cette vérité et n'avaient pas été soumis au test. Au quoi, amis? Au test du sabbat, par lequel nous devons passer maintenant depuis que la porte a été ouverte. Notez bien, amis, nous poursuivons. Jésus, vu que Satan induit en tentation quelques membres du peuple de Dieu, sur ce point, du fait que tant de chrétiens se sont endormis dans des circonstances où la foi triomphait et n'ont pas cependant gardé le vrai sabbat. Ils doutaient que le sabbat serve de test pour nous qui vivons à cette époque. Satan use de toutes ces subterfuges pendant ce temps de scellement, afin d'éloigner de l'esprit la vérité présente et de les ébranler. Notez bien, chers amis, ce détail, nous revenons dedans.
Le fait que certaines personnes se sont endormies avant 1844, certaines personnes pensent que le sabbat n'est pas un test. C'est un test comme en Éden. En Éden, il y avait un arbre qu'on ne devait pas toucher. Ici, le sabbat est représenté comme cet arbre qu'on ne devrait pas toucher parce qu'il s'agit de l'adoration du vrai Dieu. Et notez bien, avant 1844, puisque Constantin avait voté la loi du dimanche et avait fait disparaître les vaudois et avait fait en sorte que le sabbat soit retiré pour que l'homme ne l'adore plus le jour du sabbat, il ne savait pas que dans Matthieu, Dieu avait annoncé aux chefs religieux dans Matthieu 21 que le jour viendra où un peuple, et il faisait allusion dans 1844, dont il dit « Dieu suscitera un peuple qui rendra les fruits. » Et il parlait du peuple adventiste du 7e jour qui revient après la persécution de Constantin et qui rétablit à nouveau le sabbat. Notez bien, dans chaque période que nous avons traversée, la tête d'or, la poitrine d'argent, les hanches d'airain, les jambes de fer et les pieds de fer, il a toujours existé des attaques contre les observateurs du sabbat. Jusqu'à la fin, ils resteront debout et proclameront le dernier message d'Apocalypse 14. Ils sont un peuple choisi qui doit apporter un message concernant un appel pour inviter les hommes et les femmes à se préserver des attaques du malin, selon qu'il est dit. Ce sont, au verset 4, Apocalypse chapitre 14, verset 4, ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va, et ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu. Notez bien, ils ne se sont pas souillés avec des femmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vivent l'époque de l'œcuménisme. Les jambes de fer mélangées d'argile et de fer. Les pieds du moins, mélangés d'argile et de fer. Ils vivent l'époque de l'œcuménisme. L'époque de rassemblement de toutes les religions pourvu qu'ils adorent le dimanche. Ils vivent cette époque. Mais il est dit ici par le serviteur de Dieu Jean, dans le livre d'Apocalypse 14, ce sont ceux, les adventistes du 7e jour, ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes. Donc ils ne sont pas rentrés dans ce mélange de religions. Ils sont restés séparés par l'observation du sabbat, qui est un signe distinctif du peuple de Dieu. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, selon le verset 5, car ils sont irrépréhensibles, c'est-à-dire persévérants dans l'obéissance. Verset 6, et je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Ce peuple, observateur du sabbat, doit faire parvenir le message jusqu'aux extrémités de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Verset 7. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Et un second ange suivit en disant, Elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Et un troisième ange, les suivit en disant d'une voix forte, Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur le front ou sur la main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu
et le souffle devant les 16 anges et devant l'agneau. Verset 11. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent quoi? La bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Ce peuple choisi, qui traverse des générations en générations jusqu'au retour de Jésus, ils ont un message à délivrer. Ils sont représentés par un ange volant par le milieu du ciel. Notez bien que nous sommes dans le livre d'Apocalypse, qui est un livre symbolique. Un ange représente un messager. Il peut être un messager céleste, mais il peut être un messager terrestre. Le messager terrestre, ce qui fait sa qualification, c'est qu'il est rempli du Saint-Esprit. C'est pour cela qu'il est dit, il disait d'une voix forte. La voix forte représente la puissance du Saint-Esprit qui anime cette femme, qui est l'Église du reste, qui est le peuple de Dieu, qui observe le sabbat du 7e jour de la semaine. Alors, notez bien, amis, le scepticisme, sous la forme la plus dangereuse, a été enseigné à l'école et partout dans le monde. Au lieu d'enseigner la création de Dieu, ils ont enseigné l'évolution. Un enseignement inspiré par l'adversaire pour démolir le sabbat, pour démolir le 4e commandement. Mais notez bien, il n'a pas pu le démolir parce que le peuple de Dieu a une mission qui va jusque dans l'éternité. C'est pour cela, amis, notez ce détail que nous allons considérer maintenant. Dans le livre de Thessaloniciens, chapitre 4, dans le livre de Thessaloniciens, chapitre 4, un Thessaloniciens, chapitre 4, à partir du verset 13, nous lisons. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme ceux qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité, croyez aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés, parce qu'il y aura des vivants quand Jésus-Christ reviendra, qui ne connaîtront pas la mort, qui ne connaîtront pas la tombe. Nous les vivants restés, pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même, à un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Notez bien, amis, ce qui est dit ici. Nous, les vivants restés. Notez bien ce qui est dit ici. Car si nous croyons que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi qu'il ramènera par Jésus ceux qui sont morts. Notez bien, quand Jésus-Christ terminera son œuvre d'intercession où tous les péchés seront retransmis sous le bouc Azazel. Notez bien qu'il faudrait attendre ce qui a été enseigné aux Hébreux. Il devrait attendre 7 jours avant la résurrection, c'est-à-dire pour réintégrer le camp. Celui qui aura déposé sous le bouc Azazel le péché en le confessant sur la tête du bouc Azazel. Il devrait attendre 7 jours pour réintégrer le camp. C'est pour cela le souverain sacrificateur qui est Jésus, qui déposera le péché sous le bouc Azazel symboliquement et qui révélera
que sa mission est terminée dans le sanctuaire céleste, à ce moment, le péché sera retransmis sur Satan, qui représente le bouc Azazel, qui était représenté du moins par le bouc Azazel. Eh bien, à ce moment-là, il devrait attendre 7 jours. Ces 7 jours correspondent à la durée de temps qui va se passer entre ce temps et la résurrection des saints. Notez bien que cette période, nous sommes en pleine période de persécution. Mais notez bien à ce moment précis, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, ceux qui sont dans la tombe, mais ils ressusciteront au terme de ces 7 jours. Et là, nous serons tous enlevés, nous dit Thessaloniciens, selon l'apôtre Paul. Et nous ferons ce sabbat parce que nous irons à la rencontre de Jésus dans les airs qui revient nous chercher. Donc, nous ferons ce sabbat dans les airs avec Jésus. Alors, amis, pourquoi Jésus a choisi ce jour? C'est pour cela qu'il te dit, car le jour du repos est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Il a choisi ce jour parce qu'il ne veut pas que ses enfants ratent cet appel. Ils auront commencé le sabbat, confessé leurs péchés, rentré en communion avec Dieu, et à ce moment précis, le péché est transféré sous le bouc Azazel, et là, à ce moment, préparé pour célébrer le sabbat que nous ferons dans les airs, eh bien là, à ce moment, ils seront enlevés parce qu'ils sont prêts. Parce que le Saint-Esprit les a préparés dans l'observation du sabbat qui a la clé, qui révèle que c'est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. C'est le jour choisi par Dieu. Alors, amis, ce sabbat, nous le ferons dans les airs. Et notez bien ce qui suit. Dans le livre premier écrit, il est dit à la page 16, ce qui suit. Les tombes s'ouvrirent, les morts en Christ sortirent revêtus d'immortalité. Les 144 000 s'écrièrent Alléluia en reconnaissant les amis dont ils avaient été séparés par la mort. Au même instant, nous fûmes changés et enlevés avec eux pour aller à la rencontre du Seigneur ou dans les airs. Pas encore au ciel, mais dans les airs. Nous entrâmes tous dans la nuée d'anges qui accompagnent le Sauveur. Et nous allons faire ce sabbat dans les airs. Notez bien, amis, puisque les 54 000 reconnurent ceux dont la mort nous avait séparés. Notez bien que durant la période du Covid, nous avons des proches, des amis, des connaissances qui sont morts, mais qui gardaient le sabbat. Notez bien qu'ils seront au nombre de ceux qui ressuscitent ici. Ils seront ressuscités. Mais notez bien un détail qui est très important. Il y a des personnes avant cette période qui n'ont jamais connu le sabbat avant 1844, pas après 1844, mais avant 1844. Ceux-là dont Dieu avait jugé le salut, ils se réveilleront. Mais ils feront ce dernier sabbat dans les airs avec tous les rachetés. Donc, amis, personne ne rentrera au ciel sans être adventiste du 7e jour. C'est pour cela, amis, le plan de Dieu est bien fait et bien dessiné et tous les détails sont dans son plan. Ils feront un dernier sabbat dans les airs. Juste avant que nous rentrons dans le détail mentionné ici. Pour certains, ils diront que c'est Madame White qui l'a dit. Mais pour moi, ce n'est pas Madame White qui l'a simplement dit, c'est le Saint-Esprit dans le don de Madame White qui l'a révélé. Parce que le Saint-Esprit révèle ce qui est caché, ce que Dieu avait prévu dans son plan, mais qu'il avait prévu les 3 étapes du sanctuaire. La première, où Jésus vient sur le parvis. Deuxième, où Jésus révèle la lumière selon le chandelier. Jésus marchant au milieu des 7 églises. Et la troisième, dans le lieu très saint, où Dieu révèle la plénitude de la connaissance en donnant l'effusion du Saint-Esprit.
Donc, l'effusion du Saint-Esprit est la troisième personne qui révèle les détails fondamentaux concernant les écrits de Madame White. Madame White avait le don, mais c'est le Saint-Esprit qui se sert d'elle. C'est pour cela, en distribuant les dons, dans le livre de Éphésiens et 1 Corinthiens chapitre 12, Dieu dit un seul et même esprit utilise chacun dans son don. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Donc, puisque les tombes se sont ouvertes et que tous les rachetés qui étaient dans la tombe s'unirent à ceux qui n'ont pas connu la mort et font un sabbat dans les airs, eh bien, à ce moment, il rentre, il dit, nous rentrâmes tous ensemble dans la nuée et notre assomption pour atteindre la mer de verre dura 7 jours. Arrivé là, Jésus, de sa propre main, ceignit son front d'une couronne et il remit des harpes d'or et des palmes de victoire. Les 144 000 formaient un carré parfait sur la mer de verre. Donc, chers amis, à ce moment précis, nous sommes enlevés et notre assomption dura 7 jours. Donc, c'est à la clôture du sabbat faite dans les airs. Et notre assomption va durer 7 jours. Et puisque notre assomption va durer 7 jours, eh bien, nous rentrerons au ciel en plein sabbat, dans l'adoration de celui qui est sur le trône. Et nous chanterons sur un ton plus élevé. Nous chanterons l'hymne de la victoire du peuple de Dieu qui a triomphé sous la marque de la bête, qui a triomphé sous la bête et son image, et qui rentre au ciel pour exalter et glorifier le Seigneur qui, sans lui, personne ne serait sauvé. C'est pour cela il a dit, si ce jour n'était abrégé, personne ne serait sauvé. C'est Dieu qui nous a sauvés et nous sommes parvenus à triompher ce monde, à triompher sur la marque de la bête et à nous tenir, grâce à Jésus-Christ, devant le trône et pour acclamer, exalter et louer Dieu dans le ciel. Notez bien, quand la persécution se termine sur la terre, notez bien, amis, si vous paix, pas paix, notez bien ce qui est dit. Nous lisons les derniers détails qui est dit ici. Il est impossible de décrire l'expérience du peuple de Dieu vivant sur la terre lorsque la gloire céleste et la répétition des persécutions du passé se mêleront. Ils marcheront dans la lumière qui vient du trône de Dieu. Par l'intermédiaire des saints anges, la communication sera constante entre le ciel et la terre. Au milieu du temps de détresse, qui vient un temps de détresse comme on n'en a jamais vu depuis que les nations existent, le peuple de Dieu tiendra bon. Satan et ses anges ne pourront les détruire, car les anges puissants les protégeront. Les prisons deviendront un palais, car ce sont là les riches de la foi qui habitent. Et les murs sombres seront illuminés de la lumière céleste, comme lorsque Paul et Silas priaient et chantaient des cantiques à minuit dans la prison de Philippe. Chers amis, s'il vous plaît, pas paix. Quelle que soit la persécution, quelles que soient les épreuves, quelle que soit la prison que vous aurez à connaître à cause de votre foi ou à cause de votre obéissance, sachez-le, que les prisons deviendront des palais des anges, car ce sont les riches qui y habitent, ce sont les témoins de la foi, ce sont les serviteurs de Dieu qui observent et adorent le 7e jour de la semaine. C'est pour cela, amis, je t'invite à garder la foi et à rester fidèle, car Jésus-Christ revient te chercher. Il a promis d'abréger les jours
il revient plus vite que tu l'imagines, plus vite que tu en penses. Et prépare-toi, sois prêt. Et il t'invite à observer le sabbat, car il a renfermé dans le sabbat le secret de son retour. Que toute la gloire revient à celui qui est digne, Jésus-Christ. Bon sabbat à chacun de vous. Que Dieu vous garde et vous bénisse.